Bonjour à tous, merci beaucoup de m'accueillir chez vous pour cette guidance de la pleine lune en cancer, première pleine lune de l'année, une pleine lune extrêmement importante. Alors j'ai intitulé cette guidance en fait Pardonner pour avancer. Pourquoi? Parce que au moment de la pleine lune, qu'est-ce qui se passe? C'est le moment où on fait de la place. Et pourquoi on fait de la place? On fait de la place justement, on va faire du tri par rapport au passé, ok. Et après, ça nous permet justement d'avoir des intentions plus claires et de pouvoir poser nos vœux au moment de la nouvelle lune. Donc l'étape de la pleine lune, elle est donc extrêmement importante. Il faut savoir également que c'est la première pleine lune de l'année, il y en aura 13 cette année, et elle est intitulée également la pleine lune aux loups. Pourquoi? Parce qu'au mois de janvier, c'est là où les loups hurlent le plus. Alors, c'est le signe du cancer qui est impacté. C'est peut-être à ce moment où l'émotion, nos émotions, elles vont être décuplées. On va beaucoup plus les ressentir, on va être amené à les accueillir également. Et également, tout ce qu'on aura négligé et ou mis de côté, ça va être mis en lumière justement pour nous permettre de rééquilibrer certains axes. Cette pleine lune également, elle est placée sous le signe d'une opposition. Donc c'est une pleine lune en cancer, en opposition avec le soleil qui est en Capricorne. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pleine lune en cancer, en fait, on parle de tout ce qui est attache, de tout ce qui est foyer, de tout ce qui est vie personnelle. Et le soleil en cancer, au contraire, met la lumière sur tout ce qui est vie publique, la carrière, la vie pro, la détermination, vous voyez. Donc, on va être amené à refaire en fait un équilibrage entre les deux, ou en tout cas être amené à rééquilibrer tout ça. Alors, est-ce que j'ai oublié? Je reprends, pardon, juste mes notes pour voir si je n'aurais pas oublié quelque chose. Donc, on parle bien d'une pleine lune placée sous le signe du pardon. On pardonne déjà à soi, on pardonne aussi aux autres. Ça nous permet de faire de la place et donc forcément on avance. Voilà, on lâche prise sur le passé. Également, on peut être amené lors de cette pleine lune à clarifier des schémas anciens, c'est-à-dire l'équilibre entre la famille et le travail, ce que je vous expliquais entre l'axe pleine lune en cancer et soleil en capricorne, et également rééquilibrer notre comportement par rapport à comment on est dans notre zone de confort, quelles sont les responsabilités que l'on a, est-ce qu'on accepte ou pas ces responsabilités. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur cette pleine lune en cancer. Je vous propose d'aller voir de façon plus précise pour voir comment vous êtes impacté dans votre signe. On va donc aller voir signe par signe quelle est la maison qui est impactée durant cette pleine lune et quel serait le conseil des cartes. Alors, cette guidance va concerner bien sûr toutes les personnes en fait qui connaissent leur signe solaire, et vous pouvez également aller consulter votre signe ascendant pour avoir un petit peu plus de précision. Voilà les copains, j'ai terminé mon intro et on va tout de suite commencer avec le signe du Bélier. À tout de suite. Bonjour à vous, chers amis Bélier. On va donc voir pour vous, quels sont le conseil des cartes pour cette pleine lune en cancer. Et précisément pour vous, la maison qui est impactée, c'est la maison 4. Alors, la maison 4, en fait, c'est quoi? En deux mots, c'est la maison, justement, qui concerne votre maison, qui concerne la famille, qui parle également du passé. Et c'est la maison, en fait, où c'est là où on doit prendre sa place. Est-ce qu'on la prend ou est-ce qu'on ne la prend pas? Ça, c'est autre chose. Vous voyez, en fait, c'est tout l'univers de la maison 4. Et le challenge par rapport à cette pleine lune placée comme ça dans la maison 4, c'est comment je vais équilibrer mes objectifs extérieurs par rapport à mes besoins intérieurs. Ok?
Est-ce qu'il y a des relations familiales que également j'ai mis, par exemple, de côté? Est-ce que je dois plus mettre en... est-ce que je dois plus mettre en avant en fait ici ces objectifs-là? C'est ce qu'on va voir tout de suite avec les cartes. Allez. Donc j'utilise le Rider-Waite universel, voilà, le tarot 1900. Allez, pleine lune en Cancer pour les signes du Bélier, s'il vous plaît. Alors, voyez déjà, j'ai cette première carte en fait ici qui tombe, l'énergie du mat. On vous dit de repartir à zéro et peut-être de refaire un point entre vos objectifs professionnels et vos besoins familiaux. Est-ce que c'est vraiment bien rééquilibré? Ok. Est-ce que vous avez besoin justement de repartir comme ça à neuf pour recharger les batteries pour cette nouvelle année 2023? En tout cas, voilà le conseil des cartes. Un check-up, un mode à reset et on vous conseille de repartir comme ça à zéro. Alors, par rapport à vos relations familiales, est-ce qu'il y a quelque chose à pardonner par rapport à vos relations familiales? Alors, j'ai deux cartes. Oui. Ok. Alors, par rapport à vos relations familiales, vous voyez, j'ai la carte du 5 d'épée. Si vous avez eu des coups durs au niveau familiaux, si vous avez eu des différends, des querelles, que vous ayez été vainqueur ou vaincu, peu importe, il n'y a pas de gagnant en fait dans cette carte. Il y a quelque chose en fait ici qui vous a fait mal, quelque chose en fait ici qui vous a blessé, voyez, quelque chose qui vous a blessé et personne n'est gagnant, que ce soit vous ou que ce soit les autres membres de votre famille. Hein, voilà. On vous dit, par rapport à ces trahisons familiales, justement, de continuer en fait à travailler, soit à travailler sur vous, à travailler à avoir une relation saine, ok, à suivre votre chemin et à suivre ce qui vous semble juste. Dans cette carte du 5 d'épée, on parle de relations qui sont à double tranchant. On parle du fait également de pouvoir se trahir, hein, d'avoir des défaites, mais des défaites, des défaites et d'avoir des défaites, pardon, et de gagner des batailles, mais de façon pas très glorieuse. Okay. Et là, vous voyez, en fait, ici, il y a l'idée de continuer son chemin, avec les membres de sa famille, en restant soi-même. Ok. Voyez. Et on vous dit que peut-être le fait de rééquilibrer comme ça vos relations familiales, ça prendra du temps. Mais soyez patient. C'est une énergie qui sera payante au final. N'oubliez pas également cette carte du mat, le nouveau départ. Donner l'impulsion, peut-être donner une nouvelle impulsion également à vos relations familiales pour repartir sur des meilleures bases. Voilà les amis, c'était le conseil des cartes pour votre signe. On va tout de suite passer au signe du taureau. À tout de suite. Bonjour à vous mes chers amis taureaux. Alors, pour votre signe, la maison qui est impactée durant cette pleine lune en cancer, c'est la maison 3. Alors, la maison 3, qu'est-ce que c'est? La maison 3, en fait, ça a trait justement à tout ce qui est en fait la communication. On parle d'apprentissage, ça peut être des fois un apprentissage précoce. On parle également de l'éducation. On parle aussi des frères et sœurs. On va parler en fait comme ça de la fratrie. Okay,
Ça peut aussi des fois concerner le conjoint, mais là c'est quand même plus les frères et sœurs. Donc cette pleine lune en Cancer, elle vous encourage à vous exprimer pleinement, peut-être par rapport à vos frères et sœurs. Ça peut peut-être concerner les conjoints, mais on va plus regarder là en fait ici la fratrie. Si toutefois vous n'avez pas en fait de frères et sœurs de sang, voyez peut-être si par exemple il y a des personnes que vous considérez comme des frères ou des sœurs d'âme, qu'est-ce que vous auriez à leur dire? Alors, on va tout de suite aller interroger les cartes. Alors, comment... Ah, j'en ai déjà. Alors, vous voyez, j'ai à peine touché les cartes quand je parlais en fait de la communication. Vous voyez déjà, les cartes vous suggèrent d'être tempéré, de mettre dans votre communication comme ça avec votre fratrie, peut-être avant de soit de vous emporter ou d'avoir par exemple de grands discours, peut-être, voyez, d'une certaine façon vous mettre comme ça un peu en retrait pour permettre une meilleure fluidité au niveau de la communication. Voyez, cette carte du cavalier de bâton, en fait, ici, elle nous parle de quelqu'un qui est très... qui va y aller, voilà, qui va pas avoir peur, qui va y aller comme ça tambour battant. Et si vous y allez, si vous y allez comme ça tambour battant au niveau de la communication, peut-être vous pouvez aussi avoir des revers à cause d'une certaine impulsivité. Donc vous voyez, là ici en fait on vous incite peut-être à tourner cette fois la langue dans votre bouche peut-être avant de parler. C'est ce que je canalise en fait avec ces cartes. Okay. Alors, par rapport au pardon, alors pour les personnes du signe du Taureau, qu'y a-t-il à pardonner dans vos relations avec vos frères et sœurs? Alors j'ai le soleil. Ok. J'ai le soleil, mais vous voyez ce qui me frappe comme ça ici en premier, c'est l'expression qu'il y a sur ce soleil. Donc peut-être que dans vos relations comme ça avec vos frères et sœurs, avec la fratrie et ou avec les frères et sœurs d'âme, peut-être que des fois l'ego est un peu prend trop de place. Vous voyez, on le voit là comme ça, il s'étale comme ça. Peut-être que l'ego est un peu trop prédominant. On peut parler comme ça, vous voyez ici j'ai la carte du 9 de coupe qui est à l'envers. D'une certaine façon, ça peut être une déception aussi. Hein. Les souhaits ne sont pas réalisés. Il y a quelque chose qui cloche parce que justement un ego très... Le soleil c'est bien parce que le soleil en fait on rayonne, on s'exprime, mais si le soleil est trop fort, il y a une prédominance comme ça en fait ici de l'ego et donc forcément il y a de la frustration derrière. Comment faire pour améliorer, pour lâcher prise sur cet ego et améliorer vos relations? Alors cette carte elle est dure. Cette carte, elle est dure, mais peut-être qu'elle fera écho à certains d'entre vous. J'ai le 8 de coupe. C'est-à-dire que quand vous sentez que la relation, justement, elle atteint un point trop fort, trop prédominant. Quand vous sentez qu'il y a comme ça dans la communication ce cavalier de bâton qui est beaucoup trop empressé, vous voyez, j'avais la carte ici de la grande prêtresse qui vous disait mettez-vous en retrait et dans certaines situations, on vous conseillera d'une certaine façon de prendre du recul, de prendre de la distance
par rapport à ces relations. Voyez la différence ici entre les astres, entre le soleil ici et la lune là. Des fois, d'une certaine façon, partir, c'est aussi faire preuve d'intelligence émotionnelle. Voilà, j'espère que ça n'aura pas été trop dur ce que je vous ai dit. N'hésitez pas à mettre en commentaire voilà, comment cela vous parle ou pas. Et on se retrouve nous tout de suite pour le signe du Gémeaux. À tout de suite. Alors, bienvenue à vous, mes chers amis Gémeaux. On va voir comment vous êtes impactés par cette pleine lune en Cancer. Alors, pour vous, la maison qui est associée, c'est la maison 2. Alors, la maison 2, on va parler de tout ce qui est argent, de tout ce qui est bien matériel. On va parler de possession. C'est quelque chose qui est extrêmement, comme ça, concret. Et donc, versus pleine lune, on va vous parler de faire un équilibre entre ce que vous faites financièrement pour les autres, ok, et ce que vous faites plutôt pour vous. Est-ce qu'il y a un déséquilibre est-ce que vous donnez beaucoup trop aux autres et pas assez pour vous? On parle là, voilà, de rééquilibrer, voyez un peu ces relations. Alors, pleine lune en Cancer. Je n'ai pas terminé. Oh, alors, pleine lune en Cancer pour les Gémeaux. Vous voyez, j'ai cette carte en fait ici qui a sauté. Alors, qu'est-ce que vous avez à pardonner par rapport aux autres? Ok. Alors, on vous incite, justement, on parle bien des deniers, associés comme ça à la maison 2. On vous incite plutôt que de donner comme ça de façon un peu plus... plutôt que de donner et ne pas recevoir, on vous incite justement à plus de prudence, à plus de patience, d'une certaine façon à plus de tempérance. Si vous avez par exemple envie d'offrir des choses, peut-être attendez, voyez, attendez d'être d'une part déjà peut-être d'être dans une meilleure situation financière, mais il y a l'idée comme ça, voilà, de prendre patience, de ne pas tout donner tout de suite. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à pardonner? Ok. Alors, vous voyez, en fait, j'ai ce 3 d'épée comme ça qui ressort. Est-ce qu'il y a des peines? Est-ce qu'il y a des blessures que vous auriez fait peut-être intentionnellement ou de façon non intentionnelle comme ça aux autres et que vous essayez d'une certaine façon de compenser avec le fait de faire des cadeaux? Je ne sais pas. Oui. Il y a l'idée comme ça avec ces deux cartes que d'une certaine façon, ce que vous faites, alors attention, ce n'est pas du tout un jugement de valeur, hein. D'une certaine façon, si vous êtes concerné par cette guidance et que vous donnez financièrement beaucoup trop aux autres, on vous dit que quelque part, vous n'êtes, d'une certaine façon, c'est pas honnête ce que vous faites. Parce que peut-être que justement, vous cherchez comme ça à un peu noyer le poisson dans l'eau, alors qu'en fait, le fond du problème, c'est ça. Je vais juste tirer ici une dernière carte. Comment faire? Voilà. Vous voyez, direct, j'ai l'énergie de l'empereur. On vous dit de vous refixer des limites et de mettre de l'ordre. Ok? De refixer des bases saines entre ce que vous allez donner aux autres et ce que vous faites pour vous. Et du coup, vous ne serez plus dans cet excès, vous ne serez plus en fait dans le fait comme ça de vous trahir ou d'essayer de compenser quelque chose, vous voyez ici, pour lequel par exemple vous n'êtes pas, vous vous sentez peut-être pas très glorieux, ok. Et on vous dit voilà de
laisser faire les choses, d'être beaucoup plus patient. Voilà. Hein, de moins sortir comme ça vos... alors c'est pas d'être moins généreux, c'est pas ça, c'est que si vous le faites, il faut le faire avec de réelles intentions. Et donc des fois ces réelles intentions, eh bien, elles peuvent prendre le temps, vous voyez, comme ça, de germer un peu dans votre esprit. Vous n'êtes pas obligé de le faire de suite. Voilà. Et c'est pour ça qu'on vous dit de remettre de l'ordre. Voilà mes chers amis, j'en ai terminé avec votre signe et on va tout de suite passer au cancer. À tout de suite. Bonjour à vous mes chers amis cancer. Voilà, je mets la carte comme ça pour que vous puissiez bien la voir. On va voir comment vos énergies sont impactées par cette pleine lune en cancer. Alors, donc, vous, la maison sur laquelle vous êtes directement concerné, c'est la maison 1. Voilà. Alors, la maison 1, en fait, c'est quoi? C'est l'apparence, c'est l'image que l'on donne, c'est l'identité, c'est l'image, en fait, qu'on donne comme ça aux autres. Hein. Donc, vous, en fait, le point qui vous concerne par rapport à cette pleine lune, on parle d'accepter de se recentrer sur soi plutôt que d'essayer de donner le change aux autres. Voilà. Il y a l'idée d'accepter au lieu de, par exemple, tout faire pour les autres, il y a l'idée de faire un travail pour accepter aussi de recevoir. Hein. On est donc là pour une réceptivité, que le flux en fait, ils ne partent pas de vous pour aller systématiquement vers les autres, mais il y a l'idée que ça revienne aussi pour vous. Donc acceptez comme ça de recevoir. Allez, on va aller interroger les cartes pour voir quel est le conseil des cartes. Alors, pleine lune en cancer pour le signe du cancer. Alors, les pleines lunes en cancer pour votre signe du cancer. Ok. Alors, déjà, j'ai ces deux cartes comme ça qui tombent en inversé. Alors, on voit bien que les rapports ne sont pas équilibrés. Hein. Il y a quelque chose en fait ici qui n'est pas juste, pour vous. Voilà. Donc peut-être que du coup après ça décuple des émotions qui sont trop importantes. Justement, le fait que émotionnellement vous puissiez être comme ça un peu perturbé, peut-être qu'après c'est un repli sur vous, peut-être que c'est un repli directement sur le passé. Alors, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on peut poser comme question? Alors, qu'est-ce que vous avez à pardonner pour avancer? Ok. Alors, j'ai la carte du Hiérophante. Dans certains tarots, c'est aussi lié au pardon. Et les hiérophantes, de par son apprentissage, nous parlent aussi d'accepter de recevoir. Vous voyez? Il y a l'idée, de ce que je canalise en fait sur cette carte, l'idée d'être en paix avec le fait comme ça de recevoir un apprentissage, recevoir des conseils, accepter de se faire guider. Je vais tirer une dernière carte. Allez, pour les cancers. Qu'est-ce qu'ils doivent laisser derrière eux pour accepter d'avancer? Il faut arrêter de lutter. D'une certaine façon, arrêter peut-être d'être comme ça sur la
défensive, arrêtez d'être comme ça sur le qui-vive pour accepter de recevoir et accepter d'avancer. Voilà, mes chers amis Cancer, j'en ai terminé avec votre signe et on passe tout de suite au signe du Lion. Bonjour à vous, mes chers amis Lion. Alors, on va aller voir comment vous êtes impacté par cette pleine lune en Cancer. Alors, la maison qui est concernée pour vous, c'est la maison 12. La maison 12 concerne toute la partie la plus sombre. Tout ce qui exprime un peu comme ça notre ombre, nos craintes aussi. Ça peut être associé aussi au karma, à l'autodestruction. Ouais, c'est une partie qui est vraiment en fait comme ça la plus profonde. Ça peut concerner aussi d'une certaine façon la spiritualité. Alors dans les moments des pleines, alors associés pardon à la pleine lune. La pleine lune en maison 12 peut parler d'un certain coup en fait de certaine façon un peu de déprime. Hein. On a besoin de plus accorder du temps pour soi et de trouver un meilleur équilibre entre le côté professionnel et le temps pour soi. Okay, on a besoin d'avoir comme ça ce recentrage sur nous. Alors, on va aller interroger les cartes. Alors, s'il vous plaît, pour les lions pleine lune en Cancer. Ok, vous voyez? Regardez, j'ai la carte. Alors, j'ai le roi de coupe. Et j'ai la carte du 4 d'épée comme ça. On confirme bien en fait. Peut-être que vous vous êtes un peu trop investi émotionnellement ici au niveau du travail. En tout cas, moi, c'est ce que je perçois avec ces cartes. Et que vous avez comme ça énormément donné. Et que vous avez comme peut-être du mal à gérer ces émotions. Auquel cas, en fait, cette carte, elle se présenterait plus en inversant. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Et là, du coup, on vous dit maintenant, c'est stop. C'est une pause. Une pause pour vous. Ouais. Une pause parce que vous avez du mal. Ouais, parce que vous avez vous êtes peut-être soit trop investi, vous avez beaucoup donné de votre personne et là du coup en fait c'est un peu le corps qui en pâtit. Donc il y a cette idée comme ça un peu de stagnation où le corps il est en train de dire stop. Là c'est temps mort. C'est temps mort. Alors, pour les lions, que devez-vous? Alors, pour les lions qui seront concernés par cette guidance. Alors, j'aimerais pas que toutes les cartes se retournent. Pour les lions qui seront concernés par cette guidance. Que devez-vous laisser derrière vous pour un meilleur équilibre professionnel, vie privée? Je vais le faire comme ça. Alors, pour les lions, que devez-vous laisser derrière vous pour un meilleur équilibre vie professionnelle, vie personnelle? Pour les lions, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous? Les deux. Ok. Alors, ce que vous devez laisser derrière vous, alors ça va paraître comme ça un peu paradoxal, c'est que peut-être justement vous donnez trop et que la partie du travail a pris trop d'importance. D'où, on parle bien de recentrage et de repos. Vous vous êtes énormément investi émotionnellement, voilà. Et là, on vous dit non. Et on vous dit là, c'est le arrêter, c'est la fin de ce déséquilibre et de trop donner comme ça dans la partie du travail. Vous avez besoin d'un espace
pour vous reposer et pour vous ressourcer. Voilà le conseil de cette pleine lune en Cancer. Allez, j'en ai terminé avec cette guidance et on va tout de suite passer au signe des Vierges. Bonjour à vous mes chers amis Vierges. On va voir comment vous êtes impactés dans cette pleine lune en Cancer. Alors vous concernant, c'est la maison 11 qui est impactée. Alors la maison 11, ça va concerner en fait tout ce qui est les espoirs, les souhaits, les plaisirs comme ça un peu solitaires. Et on parle aussi de tout le cercle amical. Donc la pleine lune, ça va être un moment pour vous rappeler que se faire plaisir à vous, bien sûr, c'est bien, mais il ne faut pas aussi négliger vos proches. Hein. Donc c'est comme si vous aviez comme ça un peu toute ah pardon, je trouve pas le mot. Comme si vous aviez devant vous en fait un mois jusqu'à la prochaine pleine lune pour pouvoir rééquilibrer un peu la donne et aller plus vers vos proches. Ok. Alors, pour les Vierges, pour cette pleine lune en Cancer, qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous? Qu'est-ce que vous devez abandonner? Qu'est-ce que vous devez abandonner? Ok. Et comment vous pouvez être plus proche de vos amis? Dans le sens mieux prendre en compte leurs considérations. Donc, qu'est-ce qu'on vous conseille de laisser derrière vous? Ok. Alors, on vous conseille de laisser derrière vous les moments qui ont été comme ça extrêmement durs. Ok. Alors, c'est marrant parce que souvent, en fait, dans le tarot, il y a le l'as qui vient comme ça, enfin, après le 10, qui est le point culminant, vient l'as. Ok. Donc là, ce qu'on vous conseille, en fait, de laisser derrière vous, en fait, c'est que vous, en fait, vous avez travaillé un peu comme ça sur ce cycle. J'ai passé des moments comme ça extrêmement douloureux, ça m'a fait mal, ok, donc ça personne ne le renie, donc je me fais plaisir et on a bien comme ça en fait ici l'as de bâton qui représente ce désir, ce potentiel, la créativité, quelque chose où vous avez envie de redémarrer, voilà, et on vous dit peut-être laisser de côté cet état d'esprit. Ce que vous devez abandonner, c'est peut-être de plus rester comme ça, en fait, ici, fixé sur ces éléments passés qui ont été extrêmement douloureux. Et donc, du coup, vous compensez avec des actions pour vous. Donc, comment vous pouvez être plus proche de, des personnes qui vous sont chères? Alors, en arrêtant de faire comme ça un peu le va-et-vient, une fois j'y vais, une fois j'y vais pas. Non, vous y allez carrément. Voilà. Ok. Et en sortant de vos peurs. C'est-à-dire que peut-être ces moments douloureux ici, d'une certaine façon, vous me direz en commentaire ou pas, si cela vous parle, peut-être que ces moments douloureux, ils ont été aussi associés avec vos proches. Peut-être qu'il y a des événements qui vous ont vraiment marqué et qui sont restés ancrés en vous. Alors ça peut être des événements récents comme ça peut être des événements anciens. En tout cas, votre corps, lui, s'en souvient. Et c'est pour ça que vous compensez comme ça. Et là, on vous dit pour être plus à l'écoute de vos proches, sortez comme ça un peu de vos peurs. Sortez de la peur d'avoir toujours mal dans une relation. Et peut-être allez-y beaucoup plus franchement. Vous voyez, c'est un peu l'idée de ces cartes. Voilà, j'espère que c'est pas trop dur ce que je vous dis, mais c'est ce que je canalise en fait ici sur ces cartes. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance.
N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cela vous parle ou pas. Et nous, on passe tout de suite au signe du Balance. Bonjour à vous, mes chers amis Balance. Alors, on va voir comment les énergies de cette pleine lune en Cancer peuvent avoir des impacts sur vous. Et vous, la maison qui est touchée, c'est la maison 10. Alors, la maison 10, c'est tout ce qui a trait à la carrière, à l'ambition, à la réputation aussi, et un peu la trace qu'on va laisser comme ça dans le monde extérieur. Donc, au moment de la pleine lune, ça va être un moment pour vous, comme ça, d'une certaine façon, de sortir de l'ombre et de mettre justement plus d'énergie comme ça, de mettre plus d'émotion et d'être comme ça sous le feu de la rampe. On va vous inciter à être comme ça sous le feu de la rampe. Donc, a priori, ne le faites pas. Alors, s'il vous plaît, pour les signes de la Balance, pleine lune en Cancer. Allez, pleine lune en Cancer pour les Balances. Alors d'abord, pourquoi vous restez comme ça dans l'ombre? Allez, pourquoi vous restez dans l'ombre professionnellement? Pourquoi? Peut-être que vous avez peur comme ça de la réussite. Peut-être que vous sentez que vous êtes comme ça sur ce chemin de la réussite, mais que vous avez peur de la toucher du doigt. Alors c'est dur comme ça comme carte parce que des fois on a l'impression que c'est peut-être plus facile pour les autres que pour soi. Ok, c'est bizarre d'ailleurs d'avoir eu cette carte comme ça là, mais la question que j'ai posée c'est pourquoi vous restez comme ça dans l'ombre. Donc j'ai ça, c'est peut-être peut-être que vous ne vous sentez pas légitime. Ok. Alors, qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous au niveau professionnel? Ok. Alors, ce que vous devez laisser derrière vous au niveau professionnel, c'est peut-être un aspect comme ça un peu cinglant, un peu trashant, un peu trash, ouais, côté un peu trash. Ok. Qu'est-ce qui va vous permettre alors, sur quoi devez-vous travailler, cher ami Balance, pour pouvoir avancer? Alors là, si j'ai toutes les cartes du jeu qui sortent, c'est pas possible. On va les faire comme ça. Alors, sur quoi devez-vous travailler professionnellement et qui vous permettra de vous mettre en lumière? Allez. Sur quoi devez-vous travailler sur vous et qui vous permettra d'être mis en lumière? Voilà. Alors, en fait, il ne faut pas hésiter à vous lancer. Peut-être que justement, vous réfléchissez trop, ok, que ça vous... que du coup, en fait, ça vous sclérose. Voyez, c'est comme si ça vous sclérosait. Et là, on vous dit non, allez-y, faites le premier pas. Lancez-vous. Lancez-vous. J'ai envie de poser une dernière question. Alors, pour les balances, alors, que devez-vous vous pardonner professionnellement? Le roi de bâton. Alors, ce que vous devez vous pardonner dans le cadre du travail,
On revient comme ça un peu à ce 6 de bâton qui était presque un peu comme ça en inversé. C'est comme si vous aviez comme ça un peu ce syndrome, pas de l'imposteur, mais comme si vous disiez, ben non, je ne suis pas à ma place. Si, vous y êtes. Vous y êtes. Et on va vous pousser à le faire. Vous êtes légitime. Lancez-vous. Voilà. Allez, j'en ai terminé avec vous, mes chers amis Balance, et on passe tout de suite au Scorpion. Bonjour à vous, mes chers amis Scorpion. On va tout de suite voir comment vous êtes impactés par ces énergies de cette pleine lune en Cancer. Alors, une pleine lune mais qui remue également pour vous puisqu'on est sur la maison 9. Alors, la maison 9, on va parler d'apprentissage supérieur, de quête, de voyage, de religion, hein, de quelque chose comme ça qui peut être très subtil aussi. On peut parler aussi d'Internet. Ok. Donc, versus au moment de la pleine lune, il est probable que si vous êtes impacté comme ça par cette maison neuve, que vous êtes dans une période de développement personnel qui est quand même très 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 importante, comme une espèce comme ça un peu de quête, d'élévation, voilà. Et on vous demande en fait de prendre du recul par rapport à tout ça. Alors, pour les Scorpions qui sont impactés par la maison 9, la maison des quêtes. Scorpions qui sont actuellement dans une phase de développement personnel important. Que doivent-ils? Quel est le conseil des cartes? Qu'est-ce qu'ils doivent laisser derrière eux? Qu'est-ce que les Scorpions... Attendez, là j'en ai trop. Alors, pour les personnes du Scorpion qui ont une phase de développement personnel importante, que doivent-ils laisser derrière eux? Ok. Alors, c'est toute la projection comme ça sur l'avenir. C'est-à-dire qu'on vous demande de vous concentrer sur l'ici et maintenant. Voilà. Si vous aviez un mot à retenir par rapport à toute la transition et au développement personnel que vous êtes en train de vivre actuellement, c'est l'ici et maintenant. Est-ce qu'il y a quelque chose? Qu'est-ce que vous devez vous pardonner pour pouvoir avancer? Qu'est-ce que vous devez vous pardonner pour pouvoir avancer? Alors, c'est incroyable parce qu'on a le 3 de bâton suivi du 4 de bâton. On vous demande de vous reconcentrer sur l'ici et maintenant. Peut-être d'arrêter de vous projeter comme ça sur l'avenir. Et ce que vous devez abandonner pour pouvoir avancer, voilà, c'est peut-être cette idée de choses un peu trop parfaites, cet équilibre merveilleux qui des fois n'existe pas, hein, voilà. Des fois, il faut accepter d'être bancal. Et même si vous êtes bancal actuellement, voilà, eh bien, d'accepter votre présent ici maintenant. Je ne sais pas si je m'exprime bien. On reste dans l'ici et maintenant. Et on abandonne l'idée de toujours vouloir faire que tout soit presque parfait. Voilà. Il faut accepter les choses telles qu'elles sont. Voilà. Par rapport à votre quête. Vous me direz si cela vous parle ou pas. En tout cas, moi, ça me parle. Voilà, ça me parle. Allez, on passe tout de suite à la guidance pour le signe des Sagittaires. Bonjour à vous, mes chers amis Sagittaires. Alors, quels sont les impacts de cette pleine lune en Cancer vous concernant? Alors, vous êtes impacté par la maison 8.
Ok, et sur la maison 8, on va parler en fait d'un état de transformation. On passe de quelque chose qui est solide à quelque chose de beaucoup plus éthéré. On peut parler de choses également qui sont tabous, d'héritage, de finances. On peut parler de sexe aussi. Enfin, vous voyez, en fait, c'est toutes ces choses comme ça qui sont un peu... il y a cette idée comme ça, voilà, de transformation. Voilà. Et par rapport à la pleine lune, on vous dit qu'il faut rééquilibrer le donner et le recevoir. Si vous donnez, 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 donnez sans accepter de recevoir, en fait, eh bien, vous bloquez comme ça les flux d'énergie et l'abondance que vous devriez recevoir, vous ne l'avez pas. Voyez? Allez, on va aller voir ce que les cartes nous disent par rapport au Sagittaire. Sagittaire, pour cette pleine lune en Cancer, et qui sont impactés par la maison 8. Comment mieux équilibrer le donner et le recevoir pour les Sagittaires? Comment mieux équilibrer le donner et le recevoir? Alors, j'ai ressenti de prendre comme ça ces deux. Ok. Alors déjà, il faut arrêter de vous prendre la tête. Très clairement. Il faut arrêter de vous prendre la tête. Et donc, pour équilibrer le donner et le recevoir, voyez, il faut arrêter de tourner en boucle, en fait, ici au niveau du mental. Et il faut faire les choses. Voilà. Il faut les mettre en pratique. C'est-à-dire que ça ne sert à rien, en fait, de tourner et de retourner des concepts et que ça tourne en boucle et à plus forte raison la nuit. On vous dit que pour équilibrer le donner et le recevoir, il faut mettre les mains dans le cambouis et il faut faire. Je m'explique. Le donner. Par exemple, vous êtes en train de travailler pour un rapport pour votre conjointe. Vous êtes en train, en fait, par exemple, d'aider votre enfant. Et vous voulez le faire. Donc, au lieu de donner, vous voyez, par exemple, comme ça, des tas de conseils et que ça tourne en boucle, tout simplement, vous avancez pas à pas et vous avez cette démarche pragmatique de pouvoir poser les choses par écrit. Quelque chose de très pratique, quelque chose de manuel, quelque chose de physique. Voyez? Alors, qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous pour améliorer le donner et le recevoir? Non mais incroyable. C'est pas la première fois que cette carte ressort. Ok. Pour équilibrer le donner et le recevoir, c'était un peu l'énergie d'un autre signe. C'était pareil, c'est-à-dire que avant de donner, et que du coup ça prenne une place comme ça trop importante aussi, accepter d'être comme ça sur la réserve et d'attendre. Qu'est-ce que d'attendre de recevoir? Au lieu de donner, vous mettez sur pause. Peut-être vous arrêtez d'être toujours la personne qui va aider les autres ou de vouloir systématiquement, je ne sais pas, proposer votre aide. Enfin, vous voyez, ou de toujours, par exemple, si c'est vous toujours qui appelez systématiquement une personne, vous n'appelez pas. Enfin, je ne dis pas vous appelez plus. Vous attendez que ce soit elle qui vous appelle. C'est ça. On vous dit de pratiquer la patience. De mettre un peu en pause. Et c'est là où vous allez faire venir les énergies vers vous. Voilà. Et c'est un peu cette énergie aussi que vous devez mettre en stand-by. Voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers amis Sagittaires. Allez, on va tout de suite passer au Capricorne. Alors, bonjour à vous, mes chers amis Capricorne.
on va voir quelles sont les énergies qui vous impactent durant cette pleine lune en Cancer. Et pour vous, on est sur la maison 7. Oui, c'est ça, on est sur la maison 7. Alors, la maison 7, en fait, ici, on est sur la maison des partenaires. Alors, c'est tout type de partenaires. Ça peut être les partenaires actuels, mais ça peut être également, en fait, les anciens partenaires. Ça peut concerner des associés au travail. Ça peut conserver des ennemis connus. Enfin, il y a des espèces de liens comme ça qui est reconnu. Et ou des partenaires qui seraient non reconnus des amants. Voilà. Donc, durant la pleine lune, on va vous conseiller de prendre de prendre comme ça un peu de prendre un petit peu plus de recul, voilà, de vous investir un petit peu plus comme ça vers les autres, de rééquilibrer, et voilà, et peut-être certainement qu'une personne dans votre entourage a besoin de votre attention. Et que du coup, vous n'êtes peut-être pas suffisamment vers cette personne, voyez. Alors, pour les Capricornes, pour cette pleine lune en Cancer, quel conseil pour mieux investir vos énergies, vos émotions? Quel conseil pour mieux investir votre énergie vis-à-vis d'un tiers? Alors déjà, on vous dit beaucoup plus de fluidité dans les relations, beaucoup plus de tempérance. Quelque chose de beaucoup plus doux. Il y a l'idée de rajouter de la douceur. Il y a l'idée de prendre soin, comme ça également, voilà, des personnes. Vous verrez en fait comment ça vous parle ou pas, mais il y a certainement une personne dans votre entourage qui a besoin que vous la coucouniez, que vous... Ouais, que... Il faut peut-être arrêter comme ça d'avoir un... Alors c'est bien d'avoir cette vision, d'avoir des fois un discours clair et des fois un peu ferme, mais là du coup, avec cette personne, vous avez besoin de rajouter comme ça de la fluidité. Vous avez besoin de rajouter de la douceur. Ça ne veut pas dire que vous ne prenez pas soin d'elle, hein, c'est pas ça. C'est que juste dans la relation, vous pouvez tout à fait dire les choses aussi de façon ferme ou on sent quand même que vous êtes important vis-à-vis de cette personne puisque c'est une énergie de reine comme ça qui ressort, mais vous avez besoin que ce soit beaucoup plus fluide. Hein. Alors, que devez-vous laisser derrière vous? Qu'est-ce que vous devez abandonner? Ouais. Alors, ce que vous devez abandonner, voyez, c'est l'idée de récolter que pour vous. Voilà. C'est-à-dire, il y a l'idée d'être plus tourné vers les autres. Voilà. Et il y a l'idée de coopérer plus. D'être tous ensemble, de partager. Voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers amis Capricorne. On passe tout de suite au Verseau. Alors, mes chers amis, pardon, les Verseaux, vous concernant les énergies qui vous impactent pour cette pleine lune en Cancer, alors ça va impacter en fait la maison 6, et la maison 6, en fait, ça parle de la santé, ça parle des gestes du quotidien, de ce que l'on doit faire au quotidien par rapport à notre santé. Donc, par rapport à cette pleine lune, c'est le moment idéal pour vous pour prendre soin de votre corps, de rééquilibrer un peu cette relation corps, âme, esprit. Ok? Allez, on va aller regarder tout ça. Oh, désolée si je fais du bruit. Allez, pour les Verseaux, énergie de cette pleine lune en Cancer, la maison 6.
Alors, qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous pour mieux prendre soin de votre corps? Qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous pour mieux prendre soin de votre corps? Eh bien, écoutez, j'en ai 3. C'est que les 3 devaient venir. Ok. Ouf, d'accord. On a des cartes un peu pushing. Alors, ce que vous devez laisser derrière vous pour mieux prendre soin de votre corps. Ok. C'est le sentiment de toujours vouloir comme ça se protéger. Hein, c'est-à-dire que c'est une attitude comme ça un peu fermée. Vous bloquez vos énergies en faisant ça. Même si à la base, vous pensez bien faire, il y a d'une certaine façon, vous bloquez vos énergies. Ce que vous devez faire, ce que vous devez laisser derrière vous pour mieux prendre soin de votre corps, c'est une attitude comme ça un peu nonchalante, un peu désabusée, qui fait que vous n'avez pas forcément goût à grand chose. Voilà, ça, il faut sortir de cet état d'esprit. Ok. Donc, c'est 3 cartes et 3 cartes qui sont quand même un peu trash. Donc, ce que vous devez laisser derrière vous, c'est les expériences dures comme ça du passé. Et c'est pour ça aussi que vous vous surprotégez. Hein, parce qu'en fait, les 2 cartes ici, elles sont en lien. Eh bien, c'est pareil. Vous le laissez. Vous le laissez au passé. Comment? Alors, pour les Verseaux, comment faire pour se pardonner? Alors, on vous dit de vous réaligner avec qui vous êtes ici et maintenant. C'est-à-dire vous réaligner avec la personne que vous êtes actuellement et non plus celle du passé. Ça, c'est fini, c'est terminé. Vous n'avez plus besoin de mettre en place toutes ces énergies-là. Ça aussi, d'une certaine façon, c'est une protection. Comme on ne s'attache pas, on n'a pas de déception après derrière. Eh oui, et vous avez besoin de reprendre comme ça, de ce pouvoir, hein, de vous ouvrir. Voilà, c'est-à-dire au lieu de vous refermer comme ça, on vous dit de vous ouvrir. On va regarder. J'avais le roi de bâton, le valet de coupe et la reine de bâton. On vous dit de reprendre votre pouvoir, de reprendre confiance en vous, de reprendre d'une certaine façon, de vous réaligner avec qui vous êtes à l'intérieur, de prendre conscience de qui vous êtes. Et c'est comme ça que du coup, vous allez pouvoir vous affirmer. Vous affirmer et du coup, vous laissez cet état d'esprit derrière vous. Les échecs, la surprotection et d'une certaine façon le désengagement. Voilà mes chers amis Verseau, j'en ai terminé pour votre guidance et on passe tout de suite aux poissons. Alors mes chers amis poissons, on va voir comment vous êtes impactés par ces énergies de cette nouvelle lune en cancer. Alors, je note juste voilà, le timing. Ok, alors vous êtes impacté directement au niveau de la maison 5. Alors la maison 5, c'est tout ce qui est créativité, ça va toucher au plaisir. D'une certaine façon, enfin, c'est tout ce qui est expression corporelle. On parle aussi également des enfants. Ça peut être les vôtres, mais ça peut aussi être les enfants, en fait, comme ça, des autres. Ok ? Donc, par rapport aux énergies comme ça de cette pleine lune en cancer, c'est comment vous allez exprimer en fait ici vos désirs, comment vous allez exprimer comme ça en fait ici vos projets et comment vous allez exprimer en fait ici ce que vous ressentez. Allez. Alors, les énergies
pour les personnes du signe du Poisson pour cette nouvelle lune en Cancer. Les énergies pour les personnes du signe du Poisson pour cette nouvelle lune en Cancer. Alors, comment vous pouvez... Je vais pas terminer ma question. Alors, comment vous pouvez exprimer votre plein potentiel? Alors, vous pouvez exprimer votre plein potentiel. Alors, d'une certaine façon, en marquant votre territoire, c'est-à-dire en... Il y a l'idée de savoir ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire avec l'empereur. L'empereur, il fixe comme ça un territoire. Et à l'intérieur de ce territoire, qu'est-ce qui m'anime? Quelle est ma passion? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui fait que je suis alignée avec moi-même? Voilà. Donc, pour exprimer votre plein potentiel, refixez vos limites. Dites qui vous êtes et ce dont vous avez envie. Oh! Et là, vous voyez, j'ai la lune et le soleil. Il y a l'idée d'exprimer, de rayonner à l'extérieur qui nous sommes à l'intérieur. Le valet de coupe, il se connecte à lui-même, il se connecte d'une certaine façon à son enfant intérieur, à son intuition. Et l'empereur, il a une énergie où il va s'étendre. Donc il y a l'idée de qui je suis là ici à l'intérieur va rayonner comme ça à l'extérieur. Ces deux énergies ici pour exprimer votre plein potentiel. Alors, qu'est-ce que vous devez laisser? C'est très clair. Ce que vous devez laisser derrière vous pour exprimer votre plein potentiel, c'est les blessures. Ce qui est passé est passé. On ne peut pas revenir dessus. Voilà. Que ce soit en fait des déceptions amoureuses, des déceptions amicales, des déceptions également professionnelles. Toutes ces déceptions-là, vous les laissez derrière vous. Elles sont terminées. Enfin, elles ont été actées. Voilà. Elles ont été actées, ça fait partie de vous. Donc, par rapport à cette énergie comme ça de l'empereur pour pouvoir exprimer votre plein potentiel, vous savez maintenant ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Là où vous pouvez vous exprimer, eh bien, faites-le. Puisque vous y êtes invité. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ces énergies de cette nouvelle lune. Eh bien, écoutez, j'en ai terminé avec cette guidance. J'espère que voilà, ça vous aura plu, que vous aurez aimé, voilà, comme ça, ce petit check-up sur, voilà, sur cette pleine lune en Cancer. Pardonnez pour avancer. Voilà. Écoutez, merci beaucoup d'avoir pris du temps, voilà, pour regarder cette guidance. Et puis moi, en tout cas, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, coucounez-vous, voilà, bichonnez-vous, faites attention à vous, voilà. Et puis, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.